Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de septembre 2024. C'est parti, on va regarder l'énergie ici en premier avec ce joli petit oracle que je vous présenterai d'ailleurs sur la chaîne. Il s'appelle Écoute les murmures de Garoulia. Je l'aime beaucoup parce que voilà, il fait penser aussi à l'automne. D'ailleurs, je le prendrai pour toute la période d'automne. Et vous verrez, je vous le présente sur la chaîne Bellune. Voyance, vous le verrez très bientôt en présentation où je présente chaque carte comme je le fais quand je présente un oracle. Donc c'est parti, on va regarder l'énergie qui vous accompagne Capricorne. J'espère que ça va bien pour vous, que vous avez passé de bonnes vacances. Allez, on regarde pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne pour le mois de septembre 2024. Et vous avez la tourterelle. Jolie tourterelle ici, qui parle de paix et d'amour. C'est comme si vous rentriez dans un nouveau cycle, ici. La tourterelle incarne la paix et l'amour tendre. Envoie un message de paix ou d'affection à quelqu'un aujourd'hui et ressent la chaleur se répandre en toi et autour de toi. C'est comme si vous faisiez du bien et vous emmeniez la paix, les Capricornes. C'est comme si vous aviez cette mission un petit peu particulière ce mois-ci. Sans le vouloir ou sans le calculer, voilà, vous avez peut-être, pas le pouvoir, mais vous avez peut-être envie d'avoir cette énergie alors dans le partage paisible, d'aider les personnes, de leur apporter beaucoup d'amour, de les aider parce que peut-être qu'elles traversent des moments difficiles et que vous, ça vous parle beaucoup d'aller aider les personnes. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a cette énergie en tout cas. Quelque chose comme ça. Donc je cherche la page qui correspond à votre carte par rapport à la tourterelle qui amène la paix. Je la cherche, voilà, elle est là. Donc ça parle de douceur, d'harmonie, de tendresse, de bienveillance. Donc ici, pourquoi vous avez eu cette carte? Si tu te sens submergé par le stress ou la négativité, la tourterelle te rappelle d'apprécier les moments de douceur et de tendresse dans ta vie quotidienne. Donc ici, on vous dit, laisse l'esprit de la tourterelle guider tes actions. Apprécie les petits gestes affectueux et les paroles bienveillantes qui enrichissent ta vie. Quand le tourbillon de la journée t'emporte, rappelle-toi la grâce de la tourterelle, plane avec légèreté et trouve des moments de paix dans ton quotidien. Voilà, il faut chercher l'harmonie en fait. Si vous avez du mal à la trouver, la paix intérieure. Ici, on vous dit, exprime ta tendresse, écris une lettre que tu n'as jamais pris le temps d'envoyer ou partage un moment de silence avec un être cher. Laissant l'amour non dit mais ressenti emplir l'espace entre vous. C'est très important de vous retrouver dans cette énergie de façon à faire la paix avec vous-même aussi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder maintenant pour ce début de mois de septembre ce que vous avez pour vous les Capricornes, les messages que vous avez. C'est parti. On a l'amour, regardez un petit peu l'amour, toujours l'amour, la paix. Vous en avez besoin. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui ne sont pas gentilles avec vous. Vous voyez, ici, on a le négatif qui sort. Certainement que ça vous rend un petit peu malade, ça vous stresse énormément. Certainement que ça vous... On voit bien la négativité vous empêche presque d'être heureux. La négativité des personnes qui vous demandent beaucoup de patience. Si vous êtes dans un travail ou dans un endroit, peut-être qu'en septembre, vous allez traverser un moment où vous serez dans un endroit où vous n'aurez pas le choix d'écouter la négativité d'une certaine personne ou d'un groupe de personnes. Donc du coup, vous avez du mal à imposer le positif, j'ai envie de dire. Donc du coup, il y aura un petit peu de... Alors, à combattre ce négatif, non, mais à vous protéger. Il y aura un petit peu de... Alors, un petit peu de tempête, on va dire, pour essayer de ne pas se laisser emporter par cette tempête de négativité, vous voyez. Un petit peu de turbulence, mais rien de méchant, parce qu'en fait, c'est juste que ça vous pèse. Vous avez ce cœur tendre ici qui vous dit, vous arriverez à trouver cet équilibre en début de mois de septembre. D'entrée, vous allez voir des personnes affaiblies, fatiguées psychologiquement, et peut-être que vous faites un métier
en rapport avec le milieu hospitalier, donc du coup c'est compliqué, vous y mettez tout votre cœur, vous vraiment besoin d'amour et besoin de cet amour, les Capricornes en début de mois, et besoin de partager cet amour aussi. Besoin aussi d'affection aussi, hein, c'est ce que ça nous dit. On va aller voir maintenant au niveau du professionnel, voilà, je cherchais mes mots. Au niveau professionnel pour vous, les Capricornes. Alors, ok, on a quand même la paix, hein. Ici, on a une carte en dos de carte aussi qui nous parle au niveau professionnel d'une personne en particulier. Alors, ça peut être un collègue masculin qui pourrait, pas vous poser problème, mais on vous dit, il n'y a pas d'espoir pour cette personne. Il n'y aura pas de conciliation, de réconciliation avec cette personne. Vous voyez, on vous dit, c'est sûr et certain, en faire la paix avec elle, ça va être compliqué, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Vous voyez, c'est comme si, professionnellement, vous disiez, il faut vous détacher de cette personne, il ne faut pas vous attacher, j'ai envie de dire. Vous y mettez énormément de cœur ce début de mois pour essayer peut-être de réconcilier un conflit, de vous réconcilier avec une personne au niveau du travail. Si vous êtes un homme Capricorne, eh bien peut-être que c'est par rapport à un collègue, par rapport à votre employeur. Bon, on voit bien que de toute façon vous allez vers ce changement ici, hein, ou de situation qui change en tout cas, hein, sur le plan du travail. Vous n'allez pas rester, alors peut-être que, voilà, moi ça me parle beaucoup dans ce sens, vous n'allez pas rester dans cette situation. Moi je pense que c'est sans espoir avec cette personne et que début septembre, d'entrée, puisqu'on a la paix, on vous met peut-être dans un autre service, on vous déplace, ou alors on déplace cette personne pour aller dans un autre service, ou en tout cas ailleurs, pour ne plus vous ennuyer en fait, hein, parce que c'est sans espoir, on ne peut pas, vous n'êtes pas compatible en fait, hein. On va voir, c'est pour ça qu'on a du stress, hein. Peut-être le stress de rentrer, vous savez, comme à la rentrée des classes, le fait de rentrer, de revenir au travail, va vous poser, ce stress va vous poser un problème en disant, bon, est-ce que je vais retrouver cette personne qui m'ennuie, qui me stresse, qui me ment, qui travaille très mal avec moi, ou en tout cas qui ne travaille pas du tout comme vous. Voilà, alors côté finance, il y a un choix à faire, hein, on le voit ici avec cette carte. Un choix important pour ne pas vous retrouver dans la même situation. Donc ça peut être un placement, ça peut être, voilà, on vous demande, vous êtes un petit peu devant le fait accompli au mois de septembre, c'est une date limite même je dirais, pour trouver le moyen d'avancer, mais sur un autre angle on va dire, hein, financièrement. Donc peut-être que vous ferez appel à une aide au niveau de la comptabilité ou des choses comme ça, parce que le choix, si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver comme dans le passé, dans quelque chose que vous ne voulez pas, c'est-à-dire vraiment un petit peu endetté, quoi, presque, je dirais. Donc du coup, ici, on vous demande, ici, avec ce choix, mais un choix avisé, vraiment avec votre âme, avec votre cœur, choisissez le bon moment pour faire ce choix financièrement, de façon à ne pas vous retrouver encore plus endetté, j'ai envie de dire. Si vous êtes auto-entrepreneur par exemple, eh bien vous allez faire un choix raisonnable, un peu plus raisonnable pour vous. On va voir la fin du mois, ce que nous dit le tarot. Vous voyez, j'ai le fou, hein. C'est prendre une décision un petit peu folle même je dirais, hein, mais prendre le risque, parce qu'on a le fou, vous avez carrément une lame majeure, prendre le risque de faire ce choix, quitte à se dire arrivera ce qu'arrivera, je dois à la fin du mois trouver cette solution, c'est-à-dire de lâcher prise sur quelque chose qui ne vous convient plus. Vous stressez énormément, vous ne savez pas quel choix prendre en fait, hein, c'est ça, vous vous retrouvez un petit peu comme dans un étau. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je quitte ce travail? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je fais autre chose? Voilà, vous êtes un petit peu dans ce labyrinthe. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez cette carte ici qui vous dit c'est sans espoir, il ne faut pas continuer dans quelque chose qui vous nuit en fait, hein. Et c'est pour ça qu'on a le fou
pour vous dire c'est le moment de prendre des risques, c'est le moment de faire un choix peut-être risqué, certes, mais qui vous amènera sur le véritable chemin pour l'année fin 2024 et 2025. Vous devez certainement être à la croisée des chemins. Donc fin du mois, ça va être un petit peu difficile de faire ce choix, je l'entends bien sur ces jeux de cartes, mais fin du mois, vous écouterez votre intuition, hein, votre âme ici, vous écouterez votre petite voix pour aller vers d'autres horizons. On va aller voir le message de l'ange et l'archange pour vous soutenir et répondre à une protection de la part de l'ange et l'archange. Donc j'ai une carte qui arrive avec Araël. Regardez comme c'est beau. Araël, avec des symboliques angéliques ici. Des écritures angéliques. Elfiques presque. Donc allons voir son message. Tiens donc. Alors, 59. Donc c'est bien un ange quand il y a le chiffre. L'intelligence pratique. Donc ici, c'est bien ça, hein. Araël, oui c'est ça. Araël vous dit ici, réussir facilement tout travail intellectuel, aimer s'instruire dans tous les domaines, la personne extériorise et partage son savoir par les médias. Dès le moment où elle manifeste son talent, la richesse suit automatiquement. Elle a le don d'être au bon endroit au bon moment pour gagner ou recevoir l'argent qui lui permet de changer sa vie. Un talent pour les spéculations, une spiritualité ressuscitée et consciente. L'ange donne la fécondité et favorise le respect des parents par les enfants. Donc il y a quelque chose qui ressuscite, j'ai envie de dire, hein. Il vient vous aider à ressusciter un petit peu d'un souci de choix que vous faites ici, hein. De renaître un petit peu de ses cendres pour ne pas faire les mêmes erreurs, le même problème qui revient. Voilà, de vous retrouver dynamisé sur un autre plan, hein. Cet ange vient vous y aider en tout cas. Maintenant, nous allons aller voir côté amour, si vous êtes célibataire, Capricorne célibataire, on va aller voir le message pour vous. Alors, les Capricornes célibataires, tirage sentimental, Capricorne célibataire. Voilà, j'ai le 5 de bâton qui arrive et qui vient nous dire, cette magnifique carte, donc c'est comme si vous étiez un petit peu, alors peut-être certes dans le jugement par rapport à une personne, vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne, et c'est comme si on vous disait que vous avez en ce moment un caractère très indépendant. Voilà, vous êtes dans ce célibat, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez le choix entre peut-être 2 personnes, voire 3, mais plus une en particulier qui ne se manifeste pas trop, et finalement, voilà, ça vous remet dans des énergies, en tout cas dans une énergie d'hésitation ici, hein. On a encore par rapport au choix, hein, un peu la même chose ici. Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez vraiment choisir cette personne ou pas? Est-ce que c'est elle qui va vous choisir aussi? Parce qu'il faut que ce soit des deux côtés. Donc on va aller voir un message supplémentaire avec l'énergie de la Vierge, hein. Nous sommes bien avec un signe de terre ce mois-ci. J'ai choisi les bâtisseurs. Donc je vais aller voir le message pour vous. Et donc vous avez... Aujourd'hui, on te demande de te faire plaisir. Tu peux te refuser des choses qui te sont pourtant bénéfiques. Tu peux même ressentir une culpabilité quand tu penses à toi. Pourtant, tu le mérites, alors aujourd'hui, fais-toi plaisir. Peut-être que cette carte vient vous dire que il y a une personne ici avec qui vous hésitez vraiment de communiquer et d'avancer. Et finalement, on vous dit de vous faire plaisir. Si vraiment vous avez envie de le faire, faites-le. Écoutez votre cœur encore une fois, hein. On a le cœur qui est sorti plusieurs fois avec la tourterelle, la paix et l'amour. Écoutez votre petite voix, votre petite intuition. Si vraiment vous avez envie de discuter avec cette personne, allez-y, faites-vous plaisir, hein, on vous le dit ici. Maintenant, on va aller voir ceux qui sont en couple depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, plusieurs années. Capricorne en couple, pour un tirage sentimental, on va aller voir le message pour vous, et vous avez le 2 de bâton qui sort. Donc ça, c'est très bien aussi, hein, pour des affaires, on va dire, hein, que vous faites ensemble.
ça nous parle de faire un plan. Il y a une stratégie ici, peut-être pour un voyage, hein. Moi ça me parle d'un voyage. Vous faites un plan à deux, là c'est le cas, hein, côté sentimental, pour vous, le couple. Besoin oui, de faire un travail ensemble, un projet ensemble, certes. Mais ça peut être dans le créatif aussi, hein. On va aller voir le message qui va avec. Un message pour le Capricorne en couple. Donc on va voir. Aujourd'hui, on te demande d'être optimiste. Sois dans des pensées positives et connecte-toi à la loi d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc c'est bien ça, il y a un plan sur la comète, un plan que vous voulez faire ensemble, une attraction, hein. Peut-être que vous avez fait un vœu chacun des deux et que vous voulez vraiment le réaliser. Alors ça peut être une nouvelle maison, ça peut être rénover un appartement, ça peut être s'acheter une nouvelle voiture pour voyager, vous voyez, ça peut être plein de choses. Voilà, il y a un vœu d'attraction ici dans le couple qui est très fort. Maintenant, nous allons voir pour cette fin de tirage de cartes un message conseil avec l'oracle des moments mystiques. Nous allons aller voir son message. Message pour le Capricorne. Un conseil, la carte à sauter. Et vous avez Amour de sirène. Regardez-moi, c'est magnifique. Elle est trop belle, cette carte. J'aime beaucoup cet oracle, hein, qui a vraiment de très belles illustrations. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, et vous verrez les différentes cartes, d'ailleurs, qui sortent. Donc le numéro 24, Amour de sirène. Ici, c'est vraiment... hop là, je vais essayer de la mettre, de la cadrer, voilà. Alors ici on vous dit, c'est l'amour et le soutien que vous pouvez avoir ensemble, et c'est un accord aussi. On a vu, hein, côté amour, si vous êtes en couple, on l'a vu tout à l'heure, hein, que vous vous soutenez pour le même projet que vous avez ensemble. On voit un couple d'amoureux sur cette carte. La femme est une sirène, ses cheveux et sa queue la font flotter dans l'air. Un homme emplumé tient sa main, il l'ancre et la protège. Il est son pilier, ils appartiennent à des mondes différents, l'eau et le ciel. Mais ensemble, ils sont complets et forment une parfaite union amoureuse. Leurs différences les renforcent et les équilibrent. Ils se soutiennent mutuellement à leur manière, mais toujours dans un espace de respect et d'amour. Vous voyez, l'amour est ressorti pas mal pour vous, les Capricornes, hein. Dans le respect et l'amour, tout est possible, vous voyez, et on le voit ici avec ce couple qui le montre, hein. Ils sont complètement différents l'un et l'autre. L'un qui vole dans l'air avec ses ailes derrière le dos, et puis cette sirène qui va dans l'eau. Ils sont complémentaires et la différence fait la force. Voilà, c'est le beau message que vous avez pour le mois de septembre. En tout cas, le conseil que l'on vous donne. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des personnes que vous aimez, prenez soin du vivant aussi, de tout ce qui est vivant. Je vous dis à bientôt.